La mort de Jésus a laissé la trace. Le seul homme qui a laissé la trace. Le véritable homme. Quand cet homme est véritable une femme, il change tout. Il n'y a personne comme lui. Il est adoré, il est glorifié ce soir. Sois debout, bien-aimé. Commence à chasser tous ces que le diable. Commence à détruire le plan du diable dans ta famille. La puissance de la mort, chasse cela. Chasse tous ceux qui combattent ta vie. Résiste contre la puissance de tes ceux qui combattent ces battons les mains, nous prions, nous chassons au nom de Jésus. Prions, chassons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je menace, je mets au blocage, non c'est brisage, non c'est échec, non c'est découragement, non c'est désintéressement, non c'est distraction. Au nom de Jésus, le manque d'amour, le manque de zèle, le manque d'unité, le manque de partage, égoïsme, avarice, l'orgueil, orgueil, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, écoute bien-aimé. Israël ne savait rien. Ils sont venus de l'Égypte. Ils vont à Canaan, pays des promesses. Il y avait un homme Balak. Il va appeler Balaam pour maudire le peuple. Il y a des gens qui font des réunions. Ils se réunissent pour maudire la vie. Ils ont pour leur vie joyeuse. Ils ne peuvent pas avoir la bonne santé. Commence à détruire. Anéantir, efface toutes tes paroles. Détruire toutes les promesses contre la vie, contre tes enfants. Tu vas les mettre, prie, mais les chassons des prisons contre cette œuvre. Toutes les paroles mauvaises, toutes les déclarations sataniques contre cette œuvre. Prions le Seigneur. Prions l'autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il a que l'union soit ma vie, de tout ce parole mauvaise. Et quoi y a pourquoi elle est là? Komona Yesu, Komona Yesu, Majenyo Basoko Tawana, Yesu Bate, Komona Mabuna Namba, Yamaola Kilanga Bunufemo, Majola Kilanga Bunufemo, Komona Mabo, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Israël Sakana, Eshua, Maflaya Mokuna, Ebeba, Israël Mokuna, Ebeba Montio Mowa,
diabolique, de cet ennemi, contre ma famille, au nom de Jésus, 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 Isala Mounedeba, après Mounedeba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous méprisons tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils te feront la guerre. Je déclare ici. On te fera la guerre, mais on ne te pas. Il faut attendre l'échec, mais tu ne vas pas le donner. Sur la maison, construire si tu n'as pas bien. Va pas sécher. Ton arbre que tu es, tu as des racines dans les eaux. Tu ne vas pas sécher. Tu ne vas pas sécher. On attendra ton échec. On te verra que tu prospères. On verra que tu vas prospérer. On va mettre des barrières pour rester monter. Voilà Jésus. Nous sommes assis, nous acclamons et nous posons des cris de joie. Des cris de joie, des cris de racheter, des cris de sauver, des cris de racheter, des cris de sauver. Ceux qui sont déjà entrés en 2024, qui ont déjà traversé de l'autre côté. Et Jésus a dit à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est quelqu'un qui croit cela. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous vivons par la foi et non par la vue. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est déjà en 2024. Voilà Jésus. Alléluia. En 2024 avec la aiguille des gens chante dans les tu viennes ou pas, tu entreras. Ton nom c'est 2024. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous courons derrière les temps. Qui veut témoigner le bonheur, la grandeur de Dieu? Il n'y a aucun papier. Qui a vécu la main de Dieu pour venir témoigner? Tu n'as pas vécu la main de Dieu. Aleki a témoigné mon nom le frère Javan, le frère Javan ne passe pour glorifier son Dieu. Merci, je vous salue. Jésus. Vous allez bien? Amen. Je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, je suis quelqu'un qui a toujours décidé de suivre le Seigneur dans ma vie. Mais je suis quelqu'un aussi qui a aussi des passions. Ces passions sont des choses qui m'ont conduit pendant toute ma vie. Et j'ai eu des parents qui m'ont aidé à suivre mes passions. Cette passion, c'est le football. Et je suis arrivé à un stade où j'avais un choix à faire dans ma vie. Parce que j'étais un peu perdu, parce que je suis aussi étudiant. Et j'avais beaucoup d'hésitation entre qu'est-ce que je dois faire dans ma vie future.
Parce qu'il est vrai que Dieu m'a béni dans ces deux côtés-là. Il m'a permis de m'épanouir dans ma passion que le football et les études également. Mais cette année, c'est une année qui était vraiment déterminante pour moi. Alors je ne savais pas où aller parce que c'était irréversible le choix que j'allais faire. Parce que c'est presque impossible de choisir, de suivre deux lèvres à la fois. Alors j'ai beaucoup suivi mon cœur, ce que mon cœur me disait, mais sans consulter Dieu dans un premier temps. Et voilà pourquoi je me suis dit que je dois parler aux hommes de Dieu pour savoir ce que Dieu lui voulait. Et il s'avérait que si je suivais ma chair, j'allais me tromper. Parce que j'allais aller dans un chemin que Dieu n'avait pas prévu forcément pour moi. Et donc je remercie les hommes de Dieu qui m'ont aidé, qui ont prié pour moi. Grâce à ça, Dieu a éclairci mon chemin. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Si d'autres enfants vont se perdre, si les autres enfants vont se perdre, les enfants ne vont pas se perdre. Ils ont Jésus qui est le chemin. Nos enfants ont Jésus qui est le chemin. Et Dieu nous bénisse. Frère Javan, accroche-toi à la parole de Dieu. Donne confiance aux hommes de Dieu. Et à peu de temps, tu verras comment tu vas être élevé. Tu vas dépasser Alexandre Desgros. Nous sommes debout, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Nous sommes debout, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Après, nous allons recevoir le prédicateur. Est-ce que je vois la parole? Nous avons la joie d'écouter la parole. Moi, je garde mon travail. Je dois vraiment ranger. Est-ce que je vois la parole? La joie d'écouter la parole est là. On va d'abord chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Oh, il est l'unique. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare. Hier, aujourd'hui, il veut le faire encore. Ah, ça va, ça dit moi. Ah, Jésus, il est le même. Il n'a pas changé. Oh, Jésus le même. Il est l'unique. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, quand je vais chanter pour Jésus. Il est le Jésus, il
Il est le roi. Dans ma vie de tous les temps. Il est le roi. Oh, la victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je n'aimerai pas jamais. Oh, moi, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les temps. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je n'aimerai pas jamais.
Le Seigneur t'a délivré comme tu as transpiré. Il a ouvert les portes qui étaient bloquées. On acclame le Seigneur, nous réservons les pasteurs au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes devant la présence du Seigneur. Nous sommes devant celui qui est grand, puissant et élevé au-dessus de nous. Bien-aimés, nous sommes dans l'attitude de la prière. Et nous disons au Seigneur de nous parler. Dis au Seigneur que l'homme ne parle pas, mais que le ciel descende pour te communiquer sa pensée et sa volonté. Il est le Dieu qui parle, bien-aimé. Il n'a jamais changé. Il est Dieu parce qu'il mérite la louange. Il est Dieu parce que c'est lui le créateur. Il est Dieu parce que tout existe par lui. Gloire soit rendue à cet homme. Commence à demander à Dieu de te parler. Parle-lui. Parle-lui. Qu'est-ce que tu attends de ce Dieu cet après-midi? N'oublie pas que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia, prions, alléluia. Seigneur, parle-nous du haut des cieux. Yahweh, nous voulons t'entendre parler du haut des cieux, Jésus. Yahweh, communique-nous encore ta pensée et ta volonté, Jésus. Nous voulons entendre celui qui parle du haut des cieux, Yahweh, Shalom. Aucun homme, Seigneur, éternel, mais que c'est toi seul qui puisses parler, Jésus. Convainc le cœur des saints. Convainc le cœur des croyants. Convainc le cœur de tes enfants, Jésus. Enlève le cœur de pierre. Place en nous le cœur des chair. Le cœur qui reçoit les choses du Seigneur. Viens circoncire notre oreille. Du haut des cieux parle Jésus. Du haut des cieux parle Emmanuel. Dieu véritable et redoutable. Ce peuple ici venu, Yahweh Dieu, non pour écouter, non. Yahweh, nous nous sommes approchés non pour entendre le discours persuasif de la sagesse. Nous ne sommes pas approchés, Seigneur Dieu, pour écouter la philosophie des hommes. Mais nous nous sommes approchés pour écouter celui qui est fidèle et amour. Les dieux créateurs des cieux, de la terre, de tout ce qui existe. Gloire, honneur à toi, Shiloh. Ô roi des rois, viens placer le filet cramoisi sur mes lèvres, Jéhovah Sabaoth. Oh Yahweh, viens placer cette pierre qui est retirée, éternel Dieu de l'autel, cette pierre brillante, Yahweh Shalom, sur mes lèvres, Adonai. Oh Seigneur Dieu, dispose nos cœurs, Adonai. Que toute pensée contraire, que toute pensée impure, que tout ce qui est contraire à ta pensée, à ta volonté, soit annihilé sans effet au nom de Jésus-Christ. Yahweh, que l'ennemi soit hors état de nuire, toute distraction, déconcentration, voyage de pensée, au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons, il est sans effet. Que le chaîne soit brisé au nom de Jésus. Que le lion de la servitude, ô roi des rois, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que le mirail de la prison s'écroule afin que ton peuple soit libre et à jamais. Éternel et Dieu, Dieu l'ange qui campe tout autour de ceux qui te craignent, tu les arraches du danger. Merci Elohim, alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 On acclame encore le roi du roi, le Seigneur du Seigneur.
Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, acclamons encore le roi et le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse la chorale. Que Dieu bénisse la chorale. Pour les travaux abattus. Les travaux bien faits. Vous savez, lorsqu'on fait la répétition, lorsqu'on répète, on voit le résultat. Et la manière de chanter aujourd'hui, sans montrer la maturité dans le travail. Et je te rassure que le ciel est content. Et nous aussi nous sommes contents. Et lorsqu'on travaille très bien pour le Seigneur, lorsqu'on s'étonne à l'œuvre du Seigneur, lorsqu'on le fait correctement, oui, bien-aimé, sache qu'il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction qui est attachée à cela. C'est comme quelqu'un qui va au travail, qui s'élève le matin tôt et qui rentre le soir, et tout le mois c'est comme ça. À la fin du mois, il y a un salaire. Il est écrit à celui qui a travaillé, les salaires lui est dû. À celui qui a travaillé, les salaires lui est dû. Oui, bien-aimé, lorsque vous travaillez pour le Seigneur, ce n'est pas moi qui va vous payer. Ce n'est pas non plus mon bien-aimé Julien qui va vous payer. Mais c'est le Seigneur qui vous a appelé à son travail. Et quand tu le fais, ne le fais pas pour plaire à un homme. Parce que l'homme peut toujours décevoir. Si tu le fais, fais-le pour le Seigneur. Si tu te donnes à l'œuvre, fais-le avec ton cœur. Fais-le parce qu'il y a une rémunération qui est attachée. Il y a un salaire qui est attaché. Bien-aimés, aimons à servir le Seigneur. Il n'y a pas un meilleur employeur que le Seigneur. J'ai dit, il n'y a pas un meilleur employeur comme le Seigneur. Le Seigneur paye très bien. Oui, bien-aimé, je le répète, le Seigneur paye très bien. Ah oui, ça c'est la vérité. Personne ne dira le contraire. Si tu fais l'œuvre de Dieu avec sincérité, si tu fais l'œuvre de Dieu dans la droiture, si tu fais l'œuvre de Dieu avec dévouement, si tu fais l'œuvre de Dieu avec zèle, si tu fais l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement, si tu fais l'œuvre de Dieu non dans l'hypocrisie, oui, bien-aimé, tu auras un salaire. Et il sait quand est-ce qu'il faut payer, car il fait chaque chose bon à son temps. Que toute la gloire lui revienne. Est-ce que toi comme moi, je demande, est-ce que tu crois comme moi? Est-ce que tu crois ce que je viens de dire? Si tu crois, acclame encore le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire soit rendue à son Seigneur. Je crois que bien aimé Javan, c'est mieux de s'asseoir de l'autre côté pour éviter le... Oui. C'est le mieux. Ouais, tu peux aller. Enlève le sac. D'accord. Il faut s'asseoir devant. Tu es utile pour l'œuvre.
Que le Seigneur soit loué. Je bénis le Seigneur parce que tu commences à prendre conscience de cela. Gloire soit rendue à Jésus. Proverbe 30. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans le cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Amen. Amen. Et tu lis encore Apocalypse 5 qu'on a lu le dimanche passé. Tu lis le premier verset et tu sautes, tu vois, au 13e verset. Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis de la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de ce Nous sommes toujours dans la marche. Et nous croyons que le Seigneur, aujourd'hui encore, il va ajouter quelque chose dans notre marche. Car à chaque jour suffit sa peine. Que le Seigneur soit loué parce qu'il est là au milieu de nous. Et le fait déjà qu'il soit au milieu de nous, c'est la consolation. La seule présence du Seigneur au milieu de nous, sans que tu aies demandé quelque chose, sache que le Seigneur déjà a accompli. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, il faut avoir toujours cette joie et cette foi. Que tu ne rentreras pas comme tu es venu. Parce que cela s'accomplira si tu le crois de tout ton cœur. 3 choses sont au-dessus de ma portée. Nous avons expliqué ces choses et nous continuons à expliquer. Et les dimanches passés, nous sommes arrivés à expliquer les créatures dans le ciel. Les créatures qui sont dans le ciel, les créatures qui sont sur la terre, les créatures qui sont sous la terre, et les créatures qui sont dans la mer. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voulons expliquer le créature. Et dimanche passé, on a expliqué que lorsqu'on parle de créature, ici le Seigneur ne faisait pas allusion aux arbres,
Le Seigneur ne faisait pas allusion aux animaux, mais le créature ici qui criait, ces créatures qui reconnaissaient le travail du Seigneur, c'est les créatures qui ont bénéficié de l'œuvre de la croix. C'est les créatures qui ont compris le travail de l'agneau. Or, le travail de l'agneau, ce n'était pas pour sauver les animaux. Le travail de l'agneau, ce n'était pas pour sauver les arbres. Le travail des animaux n'était pas là pour sauver les étoiles. Le travail accompli par l'agneau, ce n'était pas pour sauver le poisson qui sort dans la mer. Mais le travail de l'agneau, c'était pour l'homme, toi et moi. Parce que les animaux ne pêchent pas. Les arbres ne pêchent pas. Les étoiles ne pêchent pas. Bien aimé, lorsqu'on voit la nature, lorsqu'on voit tout ce que le Seigneur a fait, c'est pour que l'homme glorifie le Seigneur par tout ce que le Seigneur a fait. Les perfections invisibles de Dieu, sa divinité, sa puissance se voit à l'œil nu lorsqu'on considère l'ouvrage de sa main. Lorsqu'on considère l'œuvre de ce main, elles sont donc inexcusables. C'est-à-dire, à travers l'œuvre de l'Éternel, l'homme ne peut pas s'échapper au châtiment. Parce que seulement à travers ce que le Seigneur a créé, on sait lire la divinité de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Paul qui le dit dans le livre des Romains 1. Est-ce que vous pouvez me trouver ces versets-là? Le verset 18. Romains 1, verset 18, au nom de Jésus. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Cela est visible pour eux. Continuez. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Comment Dieu les a fait connaître? C'est là sa puissance éternelle. Non, répète bien. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Vous voyez? Les perfections. C'est-à-dire que dans sa perfection, Dieu dans sa perfection. Oui. Sa puissance éternelle. La puissance éternelle de Dieu. Et sa divinité. Sa divinité. Se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde. Amen. Continuez. Quand on les considère. Quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Vous voyez, continuez. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oh! Se vantant d'être sages, mais devant Dieu ils sont fous. Continuez.
Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils ont changé la gloire du Seigneur, oui. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ah, vous voyez? C'est-à-dire que toutes ces choses-là, les hommes ont préféré adorer ces choses. Ils ont préféré adorer les créatures. Ils ont rejeté les créateurs pour adorer la créature. Regarde les hommes intelligents de ce monde. Les hommes élevés en dignité de ce monde. Ils se sont rassemblés à où ça, dans Cap 28, c'était où? À Doha. Vous voyez? Ils se sont rassemblés là-bas. Ils se sont rassemblés là-bas. Ils cherchent comment sauver cette terre. Ils cherchent comment protéger cette nature. La biodiversité. Comment protéger les arbres. Comment protéger les animaux. Il y en a ceux qui sont allés même loin. Ils ont dit il ne faut même pas manger l'animal. Il ne faut pas manger la viande animale. Ils cherchent à protéger la créature. Mais bien aimé, s'ils savaient réellement, oui bien aimé, au lieu de chercher les créateurs, au lieu de chercher, de se rassembler pour chercher les créateurs, mais ils se rassemblent pour la créature. Et cette créature se lèvera comme un jugement pour eux. Parce que cette créature respecte ce que Dieu leur a dit. Depuis que le Seigneur a placé le soleil dans le ciel, depuis que le Seigneur a placé la lune dans le ciel, depuis que le Seigneur a placé les étoiles dans le ciel, il respecte leur cycle. Il respecte l'ordre de l'Éternel. Mais l'homme que Dieu a placé son souffle, il a régné les créateurs. Ils ont cru qu'ils sont devenus sages. Oh bien aimé, cette sagesse n'est que la folie. Et ici, on parle de créatures. Mais on nous explique bien que les créatures qui sont dans le ciel, les créatures qui sont sur la terre, les créatures sous la terre, les créatures sur la mer. On nous parle des 4 éléments. Mais tandis que dans Proverbe 30, il s'agit tout simplement de cieux. On nous parle de la terre, un serpent bien entendu. Et on nous parle de la mer. On ne nous a pas parlé de sous la terre. Ici, le proverbe ne voit pas les créatures sous la terre. Et on a expliqué le dimanche passé pourquoi. Parce que, bien aimé, l'adoration c'est pour les vivants. Ceux qui sont sous la terre, ils ont déjà fini leur course. Ceux qui sont sous la terre, ils ont déjà été couronnés. C'est-à-dire, voilà la raison pour laquelle pour nous, nous ne faisons pas
nous n'organisons pas de messe de mort. Parce que celui qui est parti, il le partit. Le travail est fini. Vous pouvez organiser des messes extraordinaires. Vous pouvez appeler des grands prêtres, des grands pasteurs. Et lorsqu'ils se tiennent devant avec des discours, des éloges à l'égard de celui qui est décédé. Mais bien aimé, ce qui est vrai, c'est que tout dépend de ce qu'il a fait lorsqu'il était encore étant dans cette chair. Voilà pourquoi le jugement, c'est par rapport à tout ce que tu as fait étant dans cette chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, sous la terre, ici, le prophète ne voit pas sous la terre. Parce que, comme nous venons de l'expliquer, sous la terre, le travail est fini. Mais il a parlé du ciel. Il a parlé de la mer. Et il a parlé de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre les serpents, pour comprendre l'homme, pour comprendre l'aigle, pour comprendre les navires, nous avions voulu expliquer les 4 êtres vivants. Et à travers les 4 vivants, nous pourrons comprendre réellement de quoi il est question. Et avec les 4 êtres vivants, on a expliqué ceci. Apocalypse 4 nous donne les détails sur les 4 êtres vivants. Un être vivant, l'un avait la face des lions. L'autre avait la face des veaux. Donc, Gombe ou l'agneau. Et le 3e être vivant avait la face de l'aigle qui vole. Et le 4e être vivant avait la face de l'homme. Et on a expliqué qu'en réalité dans le ciel il n'y avait pas 4 êtres vivants. Il s'agit d'une vision que Jean est en train de voir. La vision parle des choses du passé. La vision parle des choses du présent. La vision parle des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Et la vision peut encore montrer des choses qui s'est accompli avant les temps. Parce que la vision traverse le temps. Voilà pourquoi si tu as l'œil d'un prophète, l'œil des prophètes traverse le mille. L'air des prophètes traverse les temps et l'époque et les circonstances. L'œil des prophètes peut te voir quand tu étais encore dans le ventre de ta maman. Voilà pourquoi nous plaidons toujours, nous crions au Seigneur de nous donner des frères et des sœurs qui prophétisent. C'est un don excellent. Et cela est possible, bien-aimé. Il suffit tout simplement de s'attacher au Seigneur. Parce que c'est un don qui demande beaucoup de travail.
C'est un don qui demande beaucoup de sacrifices. C'est un don qui demande beaucoup de résiliation. Voilà, bien-aimé, c'est don qui est excellent pour l'Église. Et ici, le prophète est en train de voir. Je parle des gens. Il voit les 4 êtres vivants. Mais dans l'explication, on a expliqué ce quoi les 4 êtres vivants. Bien aimé, on ne cherche pas l'explication en dehors de ce qui est écrit. Psaume 19 dit, un jour instruit un autre jour. Les jours instruit un autre jour. Une nuit donne connaissance à une autre nuit. Si tu veux avoir le renseignement sur une nuit, il faut consulter la nuit précédente. C'est comme ça que tu auras la connaissance de la nuit. On ne fabrique pas de révélations. Toute révélation qui n'a pas le soubassement écriture, c'est à rejeter. Et toute prophétie qui n'a pas de place dans les écritures, il faut les rejeter. On n'a même pas besoin d'avoir de fermer les yeux et demander à Dieu est-ce que c'est ça ou pas. Lorsque déjà tu viens ici, tu me dis prends ton téléphone et l'argent va entrer dans le téléphone. Je comprends déjà que ça ce n'est pas Dieu. Et cet homme peut se tenir ici devant multiplier les discours des exploits qu'il a fait à travers le monde. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas croire. Parce qu'on reconnaît l'arbre à travers les fruits. Et les fruits qu'il produit là, ça ne vient pas de l'Éternel. Dieu n'a pas besoin de cela. Il est écrit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous voyez? Ça veut dire, si tu as besoin de l'argent, il faut travailler. Tu n'as pas besoin de s'agenouiller et attendre que l'argent entre dans ton compte. Non, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Et on a vérifié dans la nuit précédente, dans les livres de Genèse, dans les commencements, là nous voyons qu'il n'y avait pas 4 êtres vivants. On voit lorsque Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, lorsque Dieu s'est introduit dans l'homme, oui bien aimé, c'est Dieu qui s'introduit dans l'homme. La Bible dit que l'homme devient un être vivant. Ah, nous comprenons qu'il s'agit d'un être vivant. Un être vivant, Dieu qui s'incarne dans l'homme. Dieu qui s'incarne dans un vase pour accomplir un travail. Et le travail que le Dieu devait accomplir, c'était de garder le jardin à travers Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Le travail de l'être vivant était par rapport au jardin. Il devait cultiver les jardins et il devait garder les jardins. Deuxième témoin, là nous voyons le fleuve. On nous parle d'un fleuve, un seul fleuve qui s'est divisé en 4 branches.
Et les 4 bras du fleuve avaient pour objectif d'arroser les jardins. Ça veut dire encore travailler pour les jardins. Et les jardins, bien aimés, c'est toi et moi. Vous voyez le travail des 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants, bien aimés, ils ont pour objectif de travailler à ton sujet. Voilà pourquoi on parle des lions. Voilà pourquoi on parle de l'agneau. Ou encore veau. Voilà pourquoi on parle de l'aigle. Voilà pourquoi on parle de l'homme. Parce que bien aimé, ces 4 figures doivent travailler pour l'homme, doivent travailler pour l'épouse, sont au service de l'épouse. Comme cela est merveilleux. Voilà l'importance que tu as devant le Seigneur. Que la gloire soit mondiale. Bien aimé, dans la vision d'Apocalypse 5, on a déjà vu que les lions, c'était aussi l'agneau. Parce que lorsqu'on a présenté à Jean les lions, Jean n'a pas vu les lions, mais il a vu plutôt l'agneau. Et là, nous comprenons que les lions et l'agneau, c'est le même être. Les lions et l'agneau, c'est une seule personne. Mais lorsqu'on parle des lions, on parle d'un service que cet homme devait accomplir. Voilà pourquoi ici, bien aimé, lorsqu'on a cité l'aigle, lorsqu'on a cité les navires, lorsqu'on a cité les serpents, et à la fin on a parlé de l'homme. Vous voyez ici, on nous a très bien expliqué que en réalité les 3 choses ne parlaient que de l'homme. Amen. Que le Seigneur soit loué. Le Seigneur va envoyer Moïse. Il dit, va vers mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le sauver. Après 430 ans, le Seigneur avait promis de venir libérer son peuple. Et le Seigneur est descendu. Lorsqu'il descend, il dit, je suis descendu pour aller sauver mon peuple. Et il dit, Moïse, va. Mais c'est un peu trop. Au moment où tu dis que je suis descendu pour sauver, et tu envoies encore Moïse. Et là, Moïse va contester. Il dit, non, Seigneur, je ne peux pas. Je ne suis pas digne. Parce que Moïse connaissait qui était Pharaon. Moïse commençait à discuter avec Dieu. Le Seigneur va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Lisons Exode 4. Exode 4. Tu peux commencer au verset 4. Exode 4, verset 4. J'ai lu le nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il faut remonter alors. Ouais. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Remonte encore. Parce qu'il faut commencer là où j'ai dit que Moïse a refusé et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Cherche cette. Moïse répondit et il dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit,
qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Alors, attendez, Moïse va dire que ils ne vont pas me croire, ils diront que le Seigneur n'est à point à Paris. Alors le Seigneur maintenant va réagir par rapport aux propos de Moïse. Et il va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as? Oui. Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, s'il n'écoute pas la voix du premier signe, ils doivent écouter la voix du premier signe. Continue. Ils croiront à la voix du dernier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. Ici, on ne parle pas des trois signes. On parle du premier signe et on parle du dernier signe. Et on doit croire à la voix du signe. Continue. S'il ne croit même pas à ces deux signes, s'il ne croit même pas à ces deux signes, il y a une probabilité qu'il ne puisse pas croire aux deux signes. Qu'est-ce qui va se passer? Et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve. Et n'écoute pas ta voix. Ça devient un peu compliqué là. Est-ce que vous avez entendu la lecture comme moi? Dans le verset précédent, il est dit, ils vont écouter la voix du signe. S'ils n'écoutent pas la voix du signe, mais le verset que tu viens de lire là, ils ont dit, il est écrit, s'ils ne croient même pas à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix. N'écoute pas ta voix. Ah, c'est merveilleux. On nous parle la voix du signe, mais le Seigneur, lorsqu'il descend, il dit ta voix, Moïse. Mais avant, il parle de la voix du signe. Mais comment le Seigneur peut mélanger les choses comme ça? La voix du signe et la voix de Moïse. Quelle corrélation entre ces choses? Continue. Tu prendras de l'eau du fleuve. Tu prendras l'eau du fleuve. Tu la répandras sur la terre. Tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. L'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Deviendra du sang sur la terre. Quelle corrélation entre la voix du signe, la voix du premier signe, la voix du dernier signe et l'eau du fleuve? Tu peux t'asseoir, bien aimé. On nous parle des deux signes. On doit croire seulement à ces deux signes. Si on ne croit pas à ces deux signes, là maintenant on va dans le fleuve. Oui, il va dans le fleuve. Il va prendre l'eau du fleuve. Et il va répandre l'eau du fleuve sur la terre. L'eau du fleuve devient le sang sur la terre. Comme cela est merveilleux.
Lorsqu'on a expliqué les 4 êtres vivants, on a parlé du fleuve, n'est-ce pas? On a dit que le fleuve qui s'est divisé en 4 bras, c'est pour parler des 4 êtres vivants. Ça veut dire que le fleuve, Ésaïe 29 nous a dit le fleuve c'est aussi un roi. Lorsqu'on parle du fleuve, on parle d'un roi. Et lorsqu'on dit que les jardins qui est entouré des 4 bras du fleuve, on comprend que si le jardin c'est une femme, c'est-à-dire le fleuve c'est l'homme. Et ce n'est pas n'importe quel homme, mais c'est un roi. L'époux est roi. L'époux est souverain. L'époux est celui qui reçoit l'hommage. L'époux est celui qui reçoit la louange. L'époux est celui qui reçoit l'honneur. L'époux c'est un roi. Et le roi va se diviser en 4 pour travailler pour l'époux. Amen. Mais dans Exode, on nous parle, si on n'écoute pas la voix du premier signe, si on n'écoute pas la voix du dernier signe, c'est le fleuve qui va intervenir. Mais le fleuve ici ne vient plus comme dans le livre de Genèse pour arroser. Mais le fleuve vient pour frapper. Parce qu'ils ont refusé d'écouter la voix du premier signe. Parce qu'ils ont refusé d'écouter la voix du dernier signe. Donc nous comprenons que le premier signe et le second, le dernier signe, c'était un fleuve. Mais si vous refusez ce fleuve, Jésus va dire quelque part, celui qui croit à mes paroles, l'eau coulera de son sein comme un fleuve. Cherchez-moi cette écriture-là pendant que je marche. Jean 7, 37 ou 39. Voilà pourquoi j'aime ce bien-aimé. Il est fort. Cherchez-moi cela. Donc nous comprenons que le fleuve c'est un homme. C'est-à-dire, tu as vu ça? Tu as trouvé? Oui, lis-nous. J'ai lu au nom de Jésus, Jean 7, verset 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ah, c'est-à-dire, si tu crois, donc nous comprenons que le Seigneur ici se présente comme le signe. Si tu crois en moi, tu vas boire l'eau et tu vas vivre éternellement. C'est-à-dire, il travaille pour toi les jardins. Mais si tu ne crois pas, qu'est-ce qui va arriver? Des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Non. Répète bien l'Exode. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sang. Donc ça veut dire que celui qui croit, il va bénéficier du fleuve. Mais dans Exode maintenant, on dit s'il ne croit pas. Là maintenant le fleuve se transforme en sang. L'eau du fleuve devient le sang. Donc nous comprenons que l'eau du fleuve c'était le sang. Tu peux t'asseoir.
comprenons que l'eau du fleuve, c'est le sang. L'eau du fleuve, c'est le sang. Or, le travail du sang, c'est quoi? C'est pour racheter. Est-ce que vous comprenez? Le travail du sang dans ta vie, les sangs dont on parle ici, de l'agneau qui était là comme immolé, l'agneau que Jean vit comme immolé, le sang qui a coulé, c'était pour te servir, c'était pour te racheter, c'était pour te mettre à part, c'était pour ton salut, c'était pour ta délivrance. Mais seulement il faut croire à cette parole. Si tu ne crois pas, les gens là qui intercèdent, parce que les sang fait deux rôles, joue deux rôles. Il y a les sang qui parlent mieux, qui demandent pardon, qui implorent miséricorde, qui intercèdent. Il y a aussi les gens qui crient vengeance. Est-ce que vous comprenez? Il y a un sang qui vient pour te racheter. Il y a aussi les sons qui crient vengeance, qui demandent vengeance, qui demandent un châtiment. Voilà pourquoi lorsqu'on n'écoute pas le voix de Dieu, c'est ce qui va arriver. Mais c'est quoi cet ici? C'est tellement merveilleux de comprendre ces choses. Bien aimé, c'est très important de comprendre le travail accompli par lui, afin que tu puisses bien prier, afin que tu puisses bien adorer. Parce que le fils de Jérusalem pose toujours la question à la tsunami. Comment est ton bien-aimé? Tu dois être à mesure de détailler comment est ton bien-aimé. Jésus a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Lorsqu'on adore celui qu'on ne connaît pas, bien aimé, il n'y a pas de salut. Tu dois connaître celui que tu adores. Voilà le travail du ministère. C'est expliquer le travail accompli par Dieu. Et comme ça, lorsque tu seras devant les épreuves, lorsque tu seras devant les faux lions, tu lui diras, je connais un véritable lion. J'ai en moi celui qui est le véritable lion. Le lion de la tribu de Juda. Lui a vaincu. Parce que le diable aussi, il se déguise. Il vient aussi comme un lion. Mais c'est un faux lion. Voilà pourquoi tu dois savoir comment identifier le lion. Sinon tu risques d'adorer un faux lion. Voilà le travail que nous faisons. Oh bien-aimé, avec la lampe, tu as besoin de la lampe pour savoir, pour regarder. Est-ce que réellement c'est l'homme? Rebecca connaissait cela. Parce que pendant le chemin, les serviteurs les plus anciens, ils ne faisaient que parler de la maison d'Abraham. Il ne faisait que parler du fils d'Abraham, l'héritier. Il parlait en chemin. Il parlait en chemin. Il parlait en chemin. Il parlait en chemin. Oui, bien aimé.
Il y avait des hommes qui passaient. Il y avait des champs. Il y avait des champs, bilanga. Ils ont dépassé plusieurs champs. Ils ont dépassé plusieurs champs. Mais arrivé à un endroit, ils voient Rebecca, c'est Rebecca qui voit. Il voit un homme qui s'avance. Quand il regarde, il observe très bien cet homme. Il dit, mais il ressemble à toutes les descriptions faites par l'ancien. Il ressemble réellement. Vous savez, lorsque la femme est au côté du puits de Jacob, elle a entendu le Seigneur parler. Il dit, mais je vois que tu es un prophète. Mais le Messie viendra, il nous parlera de toutes ces choses. La femme avait déjà l'information. Bien aimé, il faut avoir l'information de l'homme. L'information de l'homme, c'est très important. Sinon, okoyemba yemba. Commence à chanter n'importe quoi. Okoyoka yoka. Commence à écouter n'importe quoi. Et tu risques même d'injurier Dieu. Tu risques de maudire Dieu. Oh, comme cela est merveilleux. Alors, nous sommes dans Exode 4. Moïse a dit, écoute, ils ne vont pas m'écouter. Parce que Moïse avait déjà une expérience avec ce peuple. Un jour, il a voulu les défendre. Il est allé loin, il a même tué un Égyptien pour protéger ses frères. Mais ils ont dit non, qui t'a établi juge? Ils l'ont rejeté, il est parti. Et là maintenant le Seigneur vient vers Moïse, il lui dit, voici, j'ai entendu et je vis. Mais Moïse maintenant il va dire, non Seigneur, attendez. Non, je ne vais pas partir. Je connais déjà ces peuples. Je sais déjà les questions qu'ils vont poser. Bien aimé, il ne faut pas avaler n'importe quoi. Il faut être fier de l'évangile que vous avez. Ne laissez pas un homme jouer avec toi. Ne laissez pas quoi qu'il se dise, je ministre comment puissant comment. Quand tu as la lampe, tu n'auras pas peur de ces gens-là. Parce que tu as la lampe. La Bible dit que la séduction sera tellement grande. Là je parle du temps de la femme. Au point de séduire même les élites, si cela était possible. Mais qu'est-ce qui va protéger les élites? C'est l'huile. Qu'est-ce qui va protéger les élites? C'est la lampe. Voilà pourquoi Pierre dira ceci. Gardez le parole de la prophétie comme une lampe qui éclaire dans les lieux obscurs. Nous sommes dans l'obscurité où on ne sait pas qui t'a frappé, qui a donné un coup. C'est la nuit, bien-aimé. On ne sait pas où se trouvent les pièges. C'est la nuit, bien-aimé. On ne sait pas comprendre celui qui est à côté de toi. Voilà la lampe, bien-aimé. Il faut aimer ça. Pas les écritures qui tuent, mais l'esprit qui vit. Parce que bien-aimé, ils peuvent venir avec
les Écritures. On peut venir avec une écriture. Toi, la sœur zélée. Oui, une sœur zélée. Et un homme viendra comme soi-disant un homme. Il te présente une écriture. Il y a une écriture qui dit ceci. La femme sera sauvée en devenant mère. On te balance cette écriture. Et là, si tu n'as pas l'explication, tu vois, toi, tu n'es pas encore mère. Alors du coup, ça devient très compliqué. Il peut venir demain ou après-demain. Mais toi, tu n'es pas encore mère. L'écriture est là. Preuve à l'appui. La femme sera sauvée, néanmoins devenant mère. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous voyez, bien-aimé? Mais lorsqu'on a la connaissance, tu vas comprendre que la femme qui sera sauvée en devenant mère, c'est de ça qu'on parle. On parle d'une empreinte. Il ne s'agit pas de devenir mère physiquement, mais il s'agit réellement de l'empreinte. Il s'agit d'une trace. Il s'agit de porter la semence de l'homme. Il s'agit d'enfanter Jésus. Car il est écrit, celui qui a le Fils à la vie. Est-ce que vous voyez ça? Mais sans la connaissance, tu es troublé. Tu es perdu. Tu vas aller chercher l'homme plus vite fait. On nous parle de signes dans le livre d'Exode. Le premier signe, le Seigneur va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as entre toi? Moïse dit, j'ai une verge. Comme cela est merveilleux. Vous savez ce qui est extraordinaire? En réalité, le Seigneur a déjà placé quelque chose en toi. Vous savez, il est écrit la terre qui reçoit la pluie qui tombe souvent sur elle. Si cette terre ne produit pas une bonne semence, si cette terre produit une bonne semence, cette terre participe à la gloire du Seigneur. Cette terre participe à la bénédiction. Mais si cette terre produit les épines, elle est prête à recevoir le feu. La terre qui reçoit la pluie. Mais on ne dit pas quand la semence est dans la terre. Mais on nous parle de la pluie qui tombe. Parce qu'en réalité, c'est lui qui met la semence. C'est celui qui a préparé déjà la terre. Voilà pourquoi vous êtes des terres que le Seigneur a déjà préparées. Vous êtes des terres que le Seigneur a déjà préparées. Moi, je ne viens qu'avec la pluie. Et que la pluie tombe sur toi. 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 Afin que la semence germe. Voilà ma prière, bien-aimé. Je suis là, j'attends. Je suis là, j'espère. Je suis là, je ne décourage pas. Je ne jette pas l'éponge. Je continuerai à parler. Je continuerai à parler. Je continuerai à parler. Je continuerai à parler. Je continuerai à parler jusqu'à ce qu'il y aura plusieurs javanes à témoigner.
Ça, c'est mon travail. Bien-aimé, les premiers signes. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu, une verge. Moïse ignorait ce qu'il avait. Oh, bien-aimé, tu ignores peut-être ce que tu as. Tu as un pouvoir avec toi. Tu ignores ce que tu as. Tu cherches ailleurs. Tu vas frapper des portes ailleurs. Mais toi, tu as quelque chose que eux n'ont pas. Toi, tu possèdes quelque chose que eux n'ont pas. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Ne vends pas ton droit d'aînesse à cause d'une soupe. Oh ma chère, préserve-toi. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, même si c'est très compliqué aujourd'hui, je te dis, il y a une verge entre toi. Il y aura un jour pour toi. Il y aura un jour pour toi. L'homme viendra. Il dira, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Use ce que tu as là. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Parce que tu possèdes le pouvoir. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Moïse, le Seigneur lui dit jette alors. Lorsqu'il jette la verge devient un serpent. Le bâton devient un serpent. Le sceptre devient un serpent. Moïse fuyait. Moïse ne comprenait pas. Est-ce que c'est ça qui était entre mes mains? Est-ce que c'était vraiment ça? Comme cela est merveilleux. Il dit, va avec ça. Ça, c'est la voix du premier signe. C'est la voix du premier signe. Je ne crois pas. Alors je te donne un deuxième signe. Le second et le dernier signe. Place ta main dans ton sein. Place ta main dans ton sein. Sors là. Et Moïse va sortir cette main. La main était couverte de lait. Remets ce main dans ton sein. Et lorsque il retira la main était redevenue pure. Je n'écoute pas la voix du premier signe. Ils écouteront la voix du second signe. Sinon, on va utiliser le fleuve qu'on vient d'expliquer ici. On va nous lire Genèse 49. Où on parle de Juda. Verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Isaacar et un... Non, Juda. Quatrième, après Lévi. Après Lévi et Simeon, Juda. Oui, verset 8. Hein? Oui. Verset 8 au nom de Jésus. Amen. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Continue. Ni le bâton souverain entre ses pieds. Ni le bâton souverain entre ses pieds. Continue. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que les peuples lui obéissent. Amen. On nous dit ici que Judas c'est un lion. Tu recevras les hommages
de tes frères. Tu recevras la gloire venant de tes frères. Donc nous comprenons que Judas c'est un roi. Parce que lorsqu'on parle d'un lion, on parle d'un roi. Et on nous dit qu'il y a un bâton souverain entre ses mains. Il y a une verge souveraine entre ses mains. Il y a un sceptre royal entre ses mains. Et on nous dit que ce bâton ne s'éloignera pas de toi, Judas. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, ça veut dire le vrai possesseur. Ça veut dire que Judas doit conserver le pouvoir jusqu'à ce que le dernier, le véritable, le possesseur de la chose viendra. Voilà pourquoi Jésus-Christ, Dieu a fait en sorte que qui est Joseph. Parce que vous savez, ce qui était plus important, c'était trouver Joseph. Ce n'était pas premièrement Marie. Mais c'était Joseph parce que la lignée demandait Judas. Parce qu'on a dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Le bâton souverain sera toujours entre les mains de Judas. Jusqu'à ce que le véritable possesseur de la chose, jusqu'à ce que l'héritier vienne. Voilà pourquoi Jésus-Christ est descendu de cette ligne-là. Il est sorti de cette lignée-là. C'est lui le Shiloh. C'est lui le Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Amen. Mais il est d'abord le roi. Celui qui reçoit les hommages. Alors Moïse, avec les bâtons dans sa main, le Seigneur, ici le Seigneur maintenant commence à expliquer comment délivrer son peuple. Parce que Moïse a dit non, moi je n'irai pas. Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as entre toi? En d'autres termes, la délivrance se fait par rapport à ce qui était entre les mains de Moïse. Cette verge, ce bâton entre les mains de Moïse, c'est Judas. Est-ce que vous comprenez ça? Le bâton entre les mains de Moïse, c'est Judas. Est-ce que vous voyez la face des lions? Mais lorsque Dieu dit à Moïse, jette les bâtons. En d'autres termes, la verge va toucher le sol. Lorsque la verge quitte les auteurs, lorsque la verge quitte les auteurs, lorsqu'on parle des auteurs, on parle de la gloire. Lorsqu'on parle des auteurs, on parle des hommages. On parle de la louange. Voilà pourquoi Jésus dira ceci à la fin de la mission. Père, Tata, donne-moi la gloire que j'avais. Je finis mon travail. J'ai besoin de récupérer la gloire. Parce que lorsque le bâton touche le sol, le sol, la terre, c'est l'humiliation. Les auteurs, c'est la gloire. La terre, c'est l'humiliation. Alors, le bâton entre les mains de Moïse, c'est la souveraineté. C'est Judas qui reçoit les hommages. Voilà pourquoi Jésus a quitté son trône de gloire. Il a quitté la gloire. Il est descendu sur cette terre. Les bâtons qui touchent la terre, les bâtons qui touchent la terre devient un serpent. Est-ce que vous voyez cela? La même verge, debout,
entre les mains de Moïse, élevé chez les lions. Les lions de la tribu de Juda. Le bâton souverain ne s'éloignera pas de ta main. C'est-à-dire que le bâton devait être toujours entre les mains de Moïse. Mais une fois Moïse lâche le bâton, les bâtons touchent la terre, le bâton devient un serpent. Comme cela est merveilleux. Et c'est ça l'esprit merci. C'est ça le premier merci. Oui, bien aimé, nous courons derrière les temps. Nous allons expliquer cela les dimanches prochains. Nous allons nous tenir debout. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il est tellement grand, il est puissant. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Et nous demandons à la chorale de venir. Nous allons prier le Seigneur. Le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur d'être le lion de la tribu de Juda. Nous tendons vers la fin de l'année. Bien-aimés, nous tendons vers le fête. Pendant le fête, il se passe toujours des choses. Pendant le fête, il y a des sacrifices qui se donnent. Pendant le fête, les gens s'éloignent du chemin. Pendant le fête, il se passe des choses abominables. Pendant le fête, le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Mais tu vas prier le Seigneur que Jésus ne soit pas crucifié pendant cette période de fête. Que Jésus qui est en toi ne soit plus crucifié. Parce que Jésus qui est en toi, il est ressuscité. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Tu vas lui dire, Seigneur, lève-toi comme le lion de la tribu de Juda et combat ma faveur. Vois mes ennemis, qu'ils soient dispersés, qu'ils aillent en débandade, qu'ils soient dans la confusion. Tu vas dire, Seigneur, lève-toi comme celui qui a vaincu la mort. Il est écrit mort. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort a été vaincu par la victoire. Dis au Seigneur de gloire que le lion de la tribu de Juda accomplisse son œuvre parfaitement. Que tes ennemis soient en débandade en ce moment. Que le Seigneur voie leur complot. Que le Seigneur voie leur conscience. Que le Seigneur voie ce qu'ils ont concocté contre toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Agis encore. Elohim agit encore. Dieu véritable, lève-toi comme le lion de la tribu de Juda. Combat, 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 Seigneur. Salankosi papa, oh Salankosi mopa telemi, azoyinga yinga pembeni nangai, azoyinga yinga pona limota nangai, yawe telema komba ma faveur, nakufa te, nakufa liwa ya batu te, oh kosi ya solo, kundela ngai, kundela ngai, kundela ngai, kundela ngai, kundela ngai, kundela ngai, kundela ngai. Merci Jésus.
yo. Judas qu'on a prêché, c'est aussi toi. Parce que Daniel a dit que la libota ya Yuda. Daniel est tout dans la tribu de Judas. Moi na kosi aza kosi. Les lionceaux c'est des ya lions. monita mbabora ki Daniel na libulu ya moto na libulu ya bakosi. Daniel dans la fosse au lion. Bakosi bakora kolia ete poza la ki kosi. Les lions ne pouvaient pas les bouffer puisqu'il était lion lui-même. Kangami na kwa bakosi no sa kangami pona yo. Les lions qui se sont ouverts vers malade ya mbele wana eza libulu ya bakosi. c'est la fosse au lion. Bana ko confesser victoire sur yango. Ana kosila mena komela te. Sera fini, je Mana serai kokufa malade. te. Soki na maladi moko dominaki eza libulu ya kosi. Lobana kombo na Yesu na zobima. Sambela. Alléluia. Nom de Jésus. Na bimi na libulu ya bakosi. Na bimi monsieur mon père. Na bimi ce soir. Na bimi ce soir. Loba tata na ngaza kosi. Ngape na za kosi. Libulu ya kosi. Libulu ya mabe. Libulu ya lisumu. Libulu ya malade. Na bimi au nom de Jésus. Na bimi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Malade wana sikinga. Malade wana sikinga. Na bimi liwa. Libulu ya kufa na bimi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libulu ya famille. Libulu ya sacrifice. Na bimi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Malade wana yo poko alléluia. La maladie te quitte au nom de Jésus ce Problème soir. wana zo solution na kombo na Yesu. Trouve la solution au nom de Ona Jésus. zo bela mutu moko na bi problème wana zo solution poko alléluia na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Ba bénédiction ezalaki kati na yo. Toutes les bénédictions qui étaient Tika à travers la prédication poko alléluia. que ce soir, Ebima au nom de Jésus. fais ce méchant au nom de Zamba Jésus. condition na calendrier na ye poko alléluia. Oh na kati na zo bela mutu. Bikela bolamu nzambe poko Dis le alléluia. bonheur de Dieu ce soir. Oh memaki simba mwana loboko.